Matin de printemps. Cooper ouvrit les yeux ce matin-là après une nuit paisible et un sommeil sans rêve. La chambre était encore noire. Tout était-il encore en train de dormir? Le silence était total, on n'entendait pas le moindre bruit. Cooper resta un moment immobile, les yeux ouverts dans le noir. Il se sentait parfaitement calme, parfaitement reposé, il avait dormi tout son soûl. Pas une once de fatigue ne subsistait en lui. Quelle heure pouvait-il bien être? Il tourna légèrement la tête, une faible lueur perçait entre les interstices du volet par le verre dépoli de la vitre. L'aube était en train de poindre. Cooper sortit de son futon et ouvrit délicatement la fenêtre coulissante, en faisant très attention de ne pas réveiller sa mère et la domestique qui dormait au rez-de-chaussée. Dehors s'étendait un épais brouillard. Un air humide effleura ses joues. Le soleil n'était pas encore levé. Tout ce que Cooper pouvait voir de sa fenêtre à l'étage, les bosquets du jardin, les toits des maisons voisines, les arbres au loin, les poteaux télégraphiques, tout était enveloppé de brume et paraissait dormir dans une lueur venue de nulle part. Soudain, il lui sembla entendre un rossignol chanter. Il tendit l'oreille. Un petit instant plus tard, de nouveaux trilles se firent entendre. Très loin. Le rossignol poursuivait son chant. Où était-il? Impossible de le voir. Seule sa voix sortait du brouillard. Après un instant de silence, le chant reprenait. Un chant joyeux, semblait-il. Et pourtant, il ne semblait adressé à personne en particulier. Un chant pour soi-même. Un chant qui prenait plaisir à sa propre voix. Un chant pour exprimer son bonheur. On pouvait presque le voir chanter une phrase, étendre l'oreille pour écouter, se perdre et s'éteindre au loin, dans le brouillard. Accoudé à la fenêtre, Cooper resta un moment à écouter le rossignol. Au bout d'un moment, il s'installa devant son bureau, sortit son beau cahier neuf et son stylo, et se mit à courir à toute vitesse. Non. Sortit son beau cahier neuf et son stylo se mit à courir à toute vitesse. Mon oncle, moi aussi à partir d'aujourd'hui, j'écrirai mes réflexions sur ce cahier. Tu as écrit dans ton cahier comme si tu t'adressais à moi, et moi aussi, je vais essayer d'écrire comme si je te parlais. J'ai relu ton cahier. Certains passages sont un peu difficiles à comprendre pour moi, mais je l'ai lu en entier sans sauter une ligne. Les passages qui m'ont le plus ému, c'est quand tu parles de papa, celui où tu racontes que les dernières paroles de mon père ont été pour dire que son plus grand souhait était que je devienne quelqu'un de bien. Tu peux être sûr que jamais je ne l'oublierai. J'ai commencé à réfléchir à cela. Devenir quelqu'un de bien. Comme tu l'as dit, pour l'instant, je suis surtout un consommateur professionnel, je ne produis rien. À la différence de Urakawa, même si je me mettais dans l'idée de produire quelque chose, je ne sais rien faire. Ce n'est pas tout à fait vrai. Je peux faire de moi quelqu'un de bien. Devenir quelqu'un de bien, c'est faire quelque chose de bien pour le monde, et ça, je peux. Et même mieux que ça. Arrivé à ce point, Cooper posa son stylo. Au loin derrière la brume, lui parvenait le bruit d'un train de banlieue qui passait. Le premier train, déjà. Cooper regarda par la fenêtre. Le ciel s'était bien éclairci à l'horizon. Tokyo s'étendait quelque part dans cette direction. Des centaines de milliers de personnes allaient bientôt se lever et commencer leur journée de travail. Urakawa aussi. Non, Urakawa, lui, était debout depuis longtemps et devait déjà se trouver à côté de sa grosse marmite, en fer, au milieu de nuages de vapeur à remuer le tofu bouillant. Cooper revit en pensée la vieille demeure de style occidentale de Mizutani et la figure de Katsuko. Il imaginait la tête de Kitami en train de dormir. Une bouffée de bonheur emplit sa poitrine, le bonheur d'avoir de vrais bons amis. Il se replongea dans son cahier et se remit à écrire. Je pense que chacun devrait être l'ami de tous. C'est ce monde-là qu'il faut construire. Et si l'humanité a progressé jusqu'à maintenant, je crois que c'est vers ce but qu'elle se dirige, et c'est à atteindre ce but que je vais être utile. Le jour se leva tout d'un coup. Cooper redressa la tête, le soleil entrait par la fenêtre, il avait commencé à disperser la brume et répandait sa lumière toute neuve sur la terre. Cooper venait de trouver l'idée pour laquelle il vivrait toute sa vie. Et notre longue, longue histoire finit là. Pour le moment, bien sûr. Car il me reste encore une question. Et vous, comment vivrez-vous ?